Quelqu'un avait dit ceci. Il faut parfois aller chez le voisin pour voir comment ça se passe là-bas, avant de savoir ce que toi-même, savoir juger ce que tu as dans ta pomme de main. Ah oui. Je suis arrivée à Abidjan. Malheureusement, je peux dire, j'ai oublié mon sac. J'ai oublié mon sac d'ordinateur. Ce sac que voici, j'ai oublié ce sac. Bon, j'ai pris la route avec le chauffeur jusqu'à Yamoussoukro et on partait en direction de Korogo parce qu'on allait trouver le producteur là-bas et les investisseurs que j'amène chez le fournisseur allaient me trouver. Ils devaient me suivre après et moi j'avais pris le devant parce que j'avais d'autres formalités administratives. Pour ceux qui comprennent, j'avais d'autres formalités administratives à remplir, certains documents à signer avant que les investisseurs n'arrivent. Donc me voilà sur la route de Korogo, arrivé à Yamoussoukro, je remarque, je constate que je n'ai pas mon sac d'ordinateur avec moi. Et ce sac avait des documents assez importants pour moi. J'avais des documents assez importants pour moi, y compris mon ordinateur. Là, qu'est-ce qui se passe, les amis? On était obligé de faire demi-tour après déjà 3h30 de route. De l'aéroport, on avait déjà fait 3h30 de route. On est retourné, c'était jeudi passé il y a 2 ou 3 jours. On est retourné à l'aéroport et c'est comme ça je m'en vais au service d'accueil. J'explique, on m'envoie à la police, j'explique, on me dit qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, dans mon esprit, j'avais comme impression que c'est le chargeur, c'est le gars qui m'a accompagné parce qu'à la sortie de l'aéroport, il y a des gens qui viennent se chercher, qui te proposent des plus, un peu de services additionnels, des choses comme ça. Donc il y a un monsieur qui m'a suivi, il voulait même me prêter son téléphone pour appeler. J'ai dit mais non, je n'ai pas besoin parce que j'ai un téléphone en main. Il me dit non, quand vous sortez déjà de l'aéroport, quand vous traversez la porte, le wifi ne marche plus. Donc c'est pas grave, je suis retournée à l'intérieur pour passer le coup de fil pour dire au chauffeur que j'étais déjà là. À mon collaborateur qui venait me chercher que j'étais déjà là. Bon, là je savais dans ma tête que le sac était posé sur le chariot et tout. Quand on se sépare, il demande même un dépannage, ce qui est normal. Le gars lui a donné, je ne sais pas, 2000 francs, quelque chose comme ça, et on s'est séparés. Voilà que le collaborateur qui est venu me chercher, il a déposé mes 2 bagages dans la voiture. Je suis allée directement entrer dans la voiture, mais je ne me suis pas rendu compte que il n'y avait pas de sac de l'ordinateur. Donc quand je lui demande, il dit lui n'avait pas vu. Je me suis donc dit peut-être le gars avait déjà détourné le sac, quelque chose comme ça. Quand on retourne à l'aéroport, on me demande, je décris la scène, on me dit ok, c'est pas grave. Aujourd'hui c'est jeudi. Jeudi était férié en Côte d'Ivoire. Donc il faut revenir vendredi. Le vendredi, on devait faire le visionnage de la caméra et voir jusqu'où exactement le sac a été volé. Bon, je suis arrivée, on m'a dirigé chez le commissaire de police. Et le monsieur, il a ouvert son ordinateur, la caméra. Il a dit c'était à quel j'ai donné toutes les indications possibles que je pouvais avoir. Et on a commencé le visionnage. C'est comme ça à l'entrée où j'avais comme impression que mon sac a été violé. On me voit sortir calmement de l'aéroport accompagné de ce monsieur, mais je n'avais pas de sac d'ordinateur sur moi. On dit mais vous voilà qui sortez. J'étais là en train de sautiller comme un bébé qui vient de commencer à marcher. J'ai dit mais vous voilà qui sortez, il n'y a pas de sac, vous n'avez pas de sac là. C'est sûr vous avez laissé dans l'avion. Je dis non, si c'est dans l'avion, non, parce que j'avais mon sac. Et quand j'ai pris le chariot, j'ai déposé sur la petite place qui est souvent, j'ai déposé là. Et quand je suis allée chercher les bagages, je savais que j'avais ce sac. Et là, on est rentré avec la caméra en arrière. On est rentré avec la caméra en arrière. Qu'est-ce qui se passe? On découvre que j'ai porté vraiment le sac et j'ai mis sur le chariot. On visionnait ensemble. J'ai mis sur le chariot. J'ai porté mes 2 bagages supplémentaires. J'ai mis sur le chariot. Et au niveau de la douane, les amis, oh, ça c'est une information capitale. Au niveau de la douane, ici, dans d'autres aéroports, il n'y a plus de scanner pour les bagages, mais certains aéroports ont encore des services de scan. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je porte tous mes 3 sacs, je mets dans l'appareil pour scanner,
Et quand je traverse maintenant, je prends que 2 sacs et je laisse le sac d'ordinateur. Voilà comment, quand on a visionné, moi-même j'avais honte pour la déclaration que j'avais donnée avant, que j'avais l'impression qu'on avait volé, j'avais vraiment honte. Donc quand ça s'est passé comme ça, on a dit allez dehors à la police. Donc, le sac est resté sur les rails pendant près de 30 minutes. On a visionné tout ça. On a vu même la police qui est venue. Quand ils ont appelé la police, que voilà un sac qui traîne là depuis, il est venu, le policier est venu porter le sac. Il allait déposer. Donc, on a vu tous ces scénarios-là. Mais franchement, j'ai été impressionnée par le site de service, la qualité de service, la façon dont les choses se sont allées rapidement. On ne traîne pas, on ne te dit pas non, il faut faire ceci. Mais la grande surprise, mes amis, c'est que dans tout ça, on ne m'a rien demandé, même 1 euro, même donné l'impression qu'on veut que je sorte quelque chose de ma poche. Ils ne l'ont pas fait. Mais est-ce que dans ton pays, ça se passera comme ça? Disons-nous la vérité, donnez-moi la réponse dans le commentaire. Mais je sais que chez moi, je devais payer de la tête aux pieds pour qu'on ouvre ces caméras. Même si ce service existe, je devais payer, je devais sortir l'argent de ma poche. Donc, ici à Abidjan, franchement, chapeau. Ce service a été impeccable. Impeccable. Dites-moi dans les commentaires comment ça se passe dans votre pays si c'était chez vous. Ciao, Madame Kameni, votre humble serviteur.